Salut à tous et bienvenue sur Code Discovery. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du CSS avec Webpack. Dans les précédentes vidéos, nous avons juste travaillé avec le bundle pour convertir nos fichiers admin.js et on avait un output qui nous donnait le bundle.js. Maintenant, on veut également pouvoir retirer notre style et le faire passer tout ça dans le bundle.js. Nous allons voir comment c'est possible. Alors, pour ce faire ici, si je viens dans le navigateur, quand j'actualise la page, j'ai bien mon style qui est appliqué. Donc le style, on l'a vu ici, c'est dans le fichier style.css, on a juste mis une couleur de fond et on a modifié la couleur du texte. Donc si je commente cette ligne-là, ou je la supprime directement, je n'ai plus ce style qui est appliqué. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir faire? C'est essayer de passer mon style dans le bundle.js. Pour ça, il faut que je le passe dans le point d'entrée de mon application. Et on avait vu que pour le JavaScript, c'était facile, il suffisait d'importer. Donc maintenant, si je teste avec mon CSS en appelant le CSS et style.css, quand je reviens dans mon navigateur, oh là là, on a une erreur. L'erreur nous dit que on a besoin d'appeler un loader pour ce type de fichier. Et il n'y a aucun loader qui a été configuré dans ce fichier. Alors, c'est là qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'un loader? Un loader dans Webpack, c'est un outil qui vous permettra à Webpack de transformer des fichiers autres que le JavaScript. Donc, par exemple, pour le CSS va avoir besoin de son loader. Car le CSS n'est pas interprété nativement par Webpack. Donc on a besoin de loaders spécifiques pour Webpack. Et ces loaders-là, vous avez de la chance, on peut les installer. Donc je reviens et je coupe mon serveur. Et maintenant, je vais utiliser mon gestionnaire de paquets pour installer ces loaders. Le premier loader que je vais appeler, ça va être le CSS loader. Et je vais installer également le style loader. J'appuie sur Entrée et je vois que mes loaders ont été installés. Tout se passe bien. Alors, le CSS loader, il faut savoir qu'il va vous permettre de lire les fichiers CSS et de les inclure dans notre JavaScript. Tandis que le style.loader, lui, il va injecter ces styles-là dans le DOM de manière à ce qu'ils soient pris en compte par le navigateur. D'accord? Donc, pour pouvoir configurer ces loaders, il faut le dire à Webpack. Parce que sans ça, Webpack ne pourra pas savoir que les loaders sont bien présents. Pour ce faire, on va dans notre fichier de configuration et on va importer une partie ici qu'on va appeler module. Et dans cette partie, on va lui définir des règles, donc des rules. Et c'est cet ensemble de règles qu'on va mettre ici. Donc, parmi ces règles, je peux en mettre autant que je veux. Et là, par exemple, je vais passer en objet. Donc, premier paramètre, ça va être le test. Donc, le test, c'est pour lui dire les fichiers à travailler. Donc là, je mets slash, anti-slash, et je mets tous les fichiers qui termineront par .css. Moi, je veux que tu les récupères. Maintenant qu'on a les tests, on va pouvoir lui dire, lorsque tu rencontres ce type de fichier, voilà un petit peu les loaders que tu dois charger. Dans notre cas, pour le CSS, on avait dit que c'était le style, donc le style loader, et on avait dit également qu'on avait un autre loader, c'était le CSS loader. D'accord? Une fois qu'on a ces deux loaders-là, on peut maintenant relancer notre serveur. On avait vu que c'était npm run start. Si j'appuie sur Entrée, le serveur a démarré et tout se passe bien. Si je reviens dans mon navigateur, je vois que mon CSS a été pris sans compte et tout se passe super bien. Donc, on remarque que dans mon HTML, je n'ai plus besoin d'appeler la balise link qui va appeler le CSS.
Si je reviens dans le navigateur dans l'onglet réseau, je vois que pour le CSS, je n'ai qu'une requête qui va appeler le bundle.js et lui, il va me récupérer à la fois mon style et mon JS. Et je suis content. Donc, je reviens dans le PHP Storm et ici, on a réussi donc à installer le style grâce au loader. Et je peux comme ça le déplacer où je veux, ça changera. Si je reviens dans le style et que je mets par exemple une autre couleur blue et que je reviens, je vois que ça a été automatiquement pris en compte. Donc là, grâce à mon dev server qu'on a vu dans la précédente vidéo, je n'ai plus besoin de passer par mon navigateur, par mon éditeur de texte pour pouvoir voir ma page. Toutes les modifications sont prises en compte directement. Donc, vous pouvez maintenant ajouter des styles à votre projet Webpack grâce au loader. Donc, on a installé les loaders, on a configuré Webpack, on a ajouté du CSS et vu nos modifications en live grâce au Hot Module Replacement. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Je ne tarderai pas à y répondre. Donc bon code à tous, à très bientôt dans la prochaine vidéo.